Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le ministère israélien de la Santé publique a lancé hier un appel tout à fait particulier et exceptionnel. Il a appelé hier soir en effet le public israélien, je cite, à envisager sérieusement de ne pas se rendre à l'étranger si cela n'était pas absolument nécessaire, et ce bien évidemment en raison de la propagation de l'épidémie de Corona ces derniers jours, en particulier en Europe et au total dans 45 pays à travers le monde. Vérifiez si votre déplacement est véritablement indispensable, affirme ce communiqué sans précédent dans l'histoire de la santé publique en Israël. Le ministère appelle les Israéliens à éviter de se rendre dans les congrès internationaux. Il affirme qu'il faut éviter également de tenir des congrès internationaux en Israël de crainte de propager le virus. Au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Transports à Jérusalem, on s'est dit très surpris par ces dernières recommandations et l'on souligne qu'elles ont été décidées sans concertation avec le comité interministériel chargé justement de faire face à la pandémie de Corona. L'un des hauts responsables de la compagnie aérienne israélienne El Al a affirmé pour sa part que cet appel du ministère de la Santé était une véritable catastrophe. Il a expliqué qu'avant même la publication de ce communiqué, le manque à gagner d'El Al depuis le début de l'épidémie se chiffrait à quelques 100 millions de shekels. Si l'État ne se réveille pas, El Al s'effondrera dans quelques semaines, a-t-il déclaré. À noter que pour la première fois, le nombre de cas de coronavirus recensés durant la journée d'hier en dehors de Chine a été plus important que celui recensé en Chine même. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin à propos de cette déclaration tout à fait exceptionnelle du ministère israélien de la Santé publique. Les deux points de passage entre Israël et la bande de Gaza, les postes d'Erez au nord et de Kerem Shalom au sud, ont été rouverts ce matin après avoir été fermés depuis le début de la semaine à la suite des tirs de roquettes du djihad islamique en direction du territoire israélien. De même, la zone de pêche au large des côtes de Gaza a été à nouveau élargie à 15 miles nautiques. Le coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, le général Abouroukon, a affirmé que le retour à un rythme de vie normal dans la région était dépendant d'un retour au calme sur le plan purement sécuritaire. Ceci étant, plus de 10 000 personnes ont participé hier à un rassemblement de solidarité avec les familles Goldin, Shaul et Mengistu qui réclament du gouvernement israélien la restitution des corps d'Adar Goldin, Doron Shaul et la restitution d'Abera Mengistu qui sont détenus par le Hamas à Gaza depuis plusieurs années. Le père d'Adar Goldin, Simcha Goldin, a critiqué le leadership politique israélien qui, a-t-il dit, est capable de nous envoyer 3 fois en un an aux urnes mais se montre incapable d'agir pour permettre le retour des enfants à la maison, a-t-il déclaré. À 4 jours justement des élections législatives en Israël, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz s'invectivent mutuellement et de la manière la moins respectable qui soit. Au sein de Bleu-Blanc, on compare Binyamin Netanyahou à Tayyip Erdogan et Benny Gantz l'a accusé de répandre des mensonges à son sujet et de se livrer à des crimes de haine contre la démocratie israélienne. Ce sont les termes utilisés par Benny Gantz. Netanyahou lui a répondu en affirmant, je le cite, « Quelque chose ne va pas bien chez Benny Gantz ». Et au Likoud, on a déclaré hier, Gantz a l'air très tendu, il faudrait qu'il boive un verre d'eau, arrête de pleurnicher et se calme. Fin de citation. Ceci étant, le leader de Otzma Yehudit, la force juive Itamar Ben-Gvir, a donné hier soir une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé qu'il était prêt à retirer son parti de la compétition électorale si Binyamin Netanyahou acceptait d'ici vendredi 15h de remplir plusieurs conditions qu'il a énumérées mais qui sont, il faut l'avouer d'emblée, totalement irréalistes comme l'annulation du processus d'Oslo, la réforme du système de désignation des juges en Israël, la suppression du contrôle du Waqf musulman sur le mont du Temple et l'expulsion des habitants bédouins de la localité de Khan el-Ahmar. Binyamin Netanyahou n'a pas donné suite à cette proposition. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été inhumé hier au Caire à l'issue de funérailles nationales auxquelles ont pris part l'actuel président Abdel Fattah Sisi et le chef d'état-major égyptien Mustafa Hijazi. Le cercueil de Moubarak avait été enveloppé du drapeau égyptien. Les 2 fils de l'ancien président l'ont accompagné vers sa dernière demeure lors d'une cérémonie militaire impressionnante. Hier, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a envoyé un message de condoléances au président Sisi dans lequel il a écrit que le président Moubarak, durant son mandat, a contribué à préserver la stabilité de la région et a été l'un des courageux leaders arabes qui ont instauré des relations de paix avec l'État d'Israël.
Puis une bonne nouvelle pour terminer ce premier journal d'information. Yosef Newman, le plus sérieux blessé de l'attentat contre la supérette cachère de Jersey aux États-Unis il y a près de 2 mois, est sorti hier du coma dans lequel il était plongé depuis cet attentat. Donc il y a très exactement 59 jours. Et l'on espère dans son entourage que son rétablissement se poursuivra. Cela a une certaine importance pour le criminel responsable de cet attentat, Grafton Thomas, qui pourrait ainsi échapper à la peine de mort. La météo pour terminer. Le temps se radoucit en Israël. Il sera partiellement nuageux à clair et plus chaud que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.